Pierre, est-ce qu'il faut tirer un coup de chapeau aux Parisiens, invaincus après 23 journées ou non? Mais moi, j'ai envie de tirer un coup de chapeau surtout à la façon dont ils gèrent le championnat. Pas forcément sur le jeu, on est tous d'accord pour dire qu'il y a une progression depuis le début de la saison. Ça, c'est à saluer, mais c'est surtout le fait comment dire, de ne jamais être suffisant. C'est-à-dire je trouve tu parles de l'état d'esprit. Ouais, l'état d'esprit. Moi, je veux bien qu'on essaye de me dire qu'en fait, Lyon est passé à côté, qu'ils auraient dû leur rentrer dans la gueule ou je sais pas quoi, essayer de mettre beaucoup plus d'envie. Ils auraient pu gérer autrement la première période, c'était déceptif. Bien sûr, après, je pense qu'il est ultra compliqué de jouer quand en face de soi, on a une équipe qui se bouge, qui arrive à trouver les yeux fermés chaque personne, même s'ils ne sont pas dans les bonnes zones. Il y a des schémas qui sont préférentiels et on n'arrive même pas à les voir nous. C'est ultra compliqué de les lire et je pense que ça c'est une des réussites du PSG. Donc rester invaincu pour moi ça prouve une certaine rigueur dans la saison pour essayer d'avoir un objectif qui est de ne pas être battu dans la saison. Et moi je trouve que faut pas négliger un coup de chapeau. Pour moi faut pas négliger ça du tout. Donc ouais, je suis assez d'accord avec le titre. Brahim, est-ce que toi ces Parisiens, il y a beaucoup qui estiment que le Paris Saint-Germain qui domine la Ligue 1, c'est un train qui arrive à l'heure. Est-ce que toi, quand même, tu soulignes le fait qu'ils soient encore invaincus après 23 journées? Ça n'a pas toujours été le cas dans l'ère Qatari, malgré des joueurs de très très haut niveau qui étaient présents. Oui, mais c'est surtout même difficile. On est amené dans une saison à trébucher pour X raisons psychologiques, mentales, physiques. L'enchaînement des matchs, Coupe d'Europe. Là, de rester quand même invaincu, sincèrement, voilà, je ne pense pas qu'on peut en citer beaucoup des équipes qui restent invaincues durant un championnat. Il y en a quelques-unes. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas courant, quoi. Oui, c'est pas courant. Et en plus, ils arrivent à développer du jeu. Là, on le voit d'ailleurs sur ces dernières actions. Il y a au moins 5-6 avancantes qui sont 6 joueurs devant, quoi. Ouais. Et comme le disait Pierre, c'est pas une équipe qui se contente de minimum. C'est une équipe qui a envie de quand même continuer à marquer des buts. Et c'est ce qui est plaisant, c'est ce qu'on valorisait pour les autres équipes, les grosses équipes européennes. Ouais. Et qu'on n'avait pas nous chez nous. Aujourd'hui, Paris démontre aussi un petit peu plus ce genre de mentalité. Alors on a répertorié quelques équipes justement qui avaient réussi à rester invaincues toute une saison. On ne les a pas toutes listées sur le tableau, je préfère vous prévenir. Mais plus récemment, on peut parler du Bayer Leverkusen de Xabi Alonso qui avait fait une saison irrésistible en Bundesliga. La Juve en Italie lors de la saison 2011-2012. Le FC Porto de Falcao notamment avait été invaincu lors de cette saison-là. Et puis les invincibles d'Arsenal, forcément, quand on pense à une saison invaincue en championnat, tout de suite, les Gunners d'Arsène Wenger et de Thierry Henry viennent dans notre esprit. Ou encore, on peut penser à l'AC Milan, la saison 91-92. C'est pas fréquent, mais ça arrive de temps en temps. Et c'est la seule équipe de Ligue 1, quand même. Alors, si je dis pas de bêtises, cheval sur Nantes, mais c'est à cheval sur deux saisons. C'était 38 matchs. Exactement. Mais à cheval sur 2 saisons. Hugo, par rapport à ce PSG-là, est-ce que... Et c'était un peu le thème d'ailleurs hier en zone mixte après la rencontre, c'était le sens des questions un peu aux joueurs lyonnais. Est-ce que tu as le sentiment qu'en France, le PSG est intouchable cette année? Oui, je pense que s'ils jouent à leur niveau, et c'est là où moi je vais tirer un grand coup de chapeau à l'entraîneur, parce que depuis le début de saison, on n'était pas tous très contents de la manière dont il jouait et ce qu'il produisait. Surtout toi. Mais bah oui, parce que tu disais que le PSG c'était devenu Leipzig. Bah non, c'est vous qui étiez en train de me dire. Ah non, pas du tout. Si, parce que vous me disiez que gagner 1-0 contre Riron, c'était un truc de dingue. Alors je me suis dit, quand je vois que depuis l'arrivée de QSI, ils ont dépensé plus de 2 milliards dans les transferts. Et toi, t'es dans les finances. Mais parce que c'est la vérité. Parce que c'est la vérité. Et que tu me dis qu'avec plus de 2 milliards, tu gagnes 1-0 contre Riron et que c'est un exploit, je suis désolé, j'en attendais un peu plus. Moi, ce que je veux dire par contre, c'est qu'aujourd'hui, avec cet entraîneur et la manière dont ils ont joué, c'est qu'ils ont acquis une régularité, une exigence et un maintien de la performance tout au long de l'année. Chose que les autres équipes, les années précédentes, elles n'avaient peut-être pas. Elles attendaient absolument cette fin février, début mars pour jouer ces fameux 8e de Ligue des Champions. Et avant, ils géraient le championnat comme ils le voulaient, ils pouvaient perdre des matchs et ils s'en foutaient. Et on leur tombait toujours dessus en disant « Ouais, mais ils ne sont pas assez sérieux, ils n'ont pas assez d'exigence et il n'y a pas assez d'intensité dans leurs matchs en championnat. » Aujourd'hui, l'entraîneur a réussi à créer ça, il court plus. Même si je considère que jouer avec Kip Keter, tu n'as jamais gagné des matchs en jouant qu'avec des mecs qui courent. Non, mais là, ils sont techniques aussi. Mais voilà. Mais c'était pas que ça. Ouais, on est d'accord là-dessus. Mais je trouve qu'ils ont acquis cette exigence, cette régularité. Et
pour moi, en tout cas dans le sport, c'est ça qui est plus important que l'exploit, parce que les grandes équipes, les grands joueurs, c'est sur la régularité, c'est pas sur 2-3 matchs ou une saison. Pierre, néanmoins, le match d'hier, la première période, il y avait un faux rythme, honnêtement, et là ça vaut pour les deux équipes, mais vu que Paris avait beaucoup plus la balle, la pelouse hier au Groupama Stadium, c'était affreux. Et c'est très difficile de mettre du rythme. Ouais. C'est une excuse pour personne, mais honnêtement, ça compte dans la qualité du match. Quand tu connais la difficulté de jouer sur un terrain pareil, tu comprends. Le ballon ralentissait énormément, mais bon, c'est pas plus pour le PSG que Lyon. Est-ce que la fin de match du Paris Saint-Germain, où Lyon, pendant un quart d'heure, vraiment a mis le feu quand même au PSG, ça t'inquiète un peu en vue du match face à Liverpool, parce que fatalement, tout le monde pense qu'à ça? Non, non, parce que je pense que déjà le contexte est différent. Contre Liverpool, tu as averti, ça fait depuis... La pelouse sera meilleure au parc? Oui, déjà. Et même depuis le tirage, en fait, tu l'as dans un coin de ta tête. Alors évidemment, tu te prépares en amont pour ce genre de match. Et quand tu joues ce match-là contre Lyon, tu n'y penses pas. Mais malgré tout, ça permet de garder un niveau de performance qui est toutefois assez élevé. Maintenant... c'est sûr qu'un adversaire comme Lyon, qui hier pour moi a manqué un peu d'ambition, surtout sur la première mi-temps, je ne comprends pas pourquoi Mikotadze n'est pas rentré plus tôt, pourquoi Cherki n'est pas sorti, parce qu'il est passé complètement à côté de son match. Pourquoi le Maga n'est pas joué? Il y a des choix qui ont été qui sont discutables. Je ne sais pas si ça aurait changé grand-chose, mais au moins il y a des choix qui sont discutables. Maintenant, le PSG, je trouve que leur force depuis le début de la saison, c'est que la gestion de l'effectif est quasiment parfaite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de blessés. Tous les mecs sont au pic de leur forme, quasiment l'intégralité depuis le début de la saison. Surtout psychologiquement, Pierre, tu perds personne. Tu vois, un mec comme Ramos, qui a été parfois décrié, il a maintenu quand même. Il y a plein de choses dans cette équipe qui me fait dire qu'en fait, ils seront au rendez-vous. Alors peut-être qu'ils vont perdre le match, peut-être qu'ils vont le gagner, j'en sais rien. Ce que je veux dire, c'est que j'ai absolument pas peur de l'état d'esprit dans lequel ils vont aborder le match. Il n'y aura pas de suffisance, il y aura de la concentration, il y en aura beaucoup plus que ce qui a été fait contre l'Olympique Lyonnais. Moi, je suis très enthousiaste, mais j'attends ce match avec impatience parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que Liverpool est une machine et c'est une vérité. Et que là, ça va être un vrai test. Quand même. Mais bien sûr, mais c'est bien de se confronter à ce genre de club. Mais je suis désolé de penser que moi, je trouve que le PSG, c'est pas la valeur de la Ligue 1 qui fait qu'en fait, ils seront peut-être pas prêts. Là, ils sont prêts. Surtout qu'ils jouent leur match avec de l'intensité. Je suis d'accord avec toi, mais on peut quand même dire que pour l'instant, ils n'ont connu aucune adversité. Ou à chaque fois qu'ils ont pris une équipe qui les secouait un peu, ils ont perdu. Moi, je pense que le match qu'ils ont joué contre Arsenal, où ils se sont pris une danse monumentale, Arsenal, ils rejouent actuellement. Bayern, Atlético, c'est les 3 fois où ils se sont fait secouer. Non, mais Atlético, ils ne se font pas secouer. Non, c'est pas vrai en plus. Ils font un super match. Ils ne doivent jamais perdre. Hugo, il y a eu un déclic qui s'est passé, pour moi, c'est le match de Manchester City qui concrétise toute l'idée qu'a Luis Enrique depuis le début. Ok, je suis d'accord. C'est-à-dire que là, maintenant, les joueurs ils sont dans le dos. Oui, mais ils n'ont pas joué grand monde encore. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste ça. Moi, j'espère pour eux qu'ils vont être capables de produire ce qu'ils produisent là, en particulier au milieu de terrain avec Joao Neves et Vitinha. J'espère qu'ils vont être capables de reproduire ça face à McAllister et Gravenberch. Voilà. Pour moi, t'as vu le match contre City? Mais pour moi, c'est là le vrai test, tu vois. Oui, mais jusque-là, dedans, personne ne leur rentre dedans. Et encore hier soir, on en parlait. C'est pas une facilité. Mais ça, c'est pas parce qu'en fait, tu rencontres des équipes de Ligue 1 de temps en temps que... Regarde, l'équipe où il y avait QSI, où il y avait une armada de dingue, ils ont gagné tous les matchs. Ils n'ont pas gagné tous les matchs. Ils souvent en huitième même. Hein. Mais ils jouent que les huitièmes aussi, là, les gars. Oui, ils jouent pas, y a rien simplement, Hugo, il y a quand même un principe de réalité. À chaque fois que Paris fait... le meilleur exemple récemment, c'est Mbappé. Mbappé, il met un triplé contre City. Il est de retour au sommet. Kylian Mbappé au sommet de son art. Il brille enfin dans un grand match. Tout le monde applaudit. Et quand Paris tape Manchester City, ouais, mais ces personnes, City sont en crise. Avec Dembélé triplé aussi. Hein. Oui, mais de manière générale... c'est peut-être un mauvais réflexe, mais à chaque fois que Paris fait quelque chose de bien, il n'y a personne en face, c'est trop faible. Donc en fait, on ne peut jamais les juger. Tant qu'ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions, on ne pourra jamais juger cette équipe. Moi, je ne te dis pas gagner. Je te dis qu'aujourd'hui, ils ont fait, comme le dit Pierre, depuis City, jusqu'à la 50e, ils sont menés 2-0. Tout le monde claque des fesses dans le stade. Faut arrêter de croire que... Mais eux, ils ne claquent pas des fesses. Ils n'ont pas changé leur... Donc ça veut dire que cette équipe, elle est capable de réagir, Hugo. Ils ont fait quelque chose de très bien. Et on est tous d'accord là-dessus pour dire que ça va crescendo, c'est très fort. Brest, moi j'adore. Mais sur l'accumul des matchs, il y a 15-2. Non, mais évidemment que tu as raison. Et que ça demande... C'est pas non plus les Avengers en face. Non, mais ça demande... Là, ils vont tomber sur ce qui se fait peut-être de mieux en Europe en termes d'intensité, vu leur championnat qui, tous les week-ends, leur demande un peu plus qu'au PSG. J'espère pour le PSG
là, face à cette confrontation, on va voir s'ils sont vraiment auxquels on les attend. Parce que si jamais ils gagnent, si jamais ils leur mettent 3-0, 3-0, match aller, match retour, le PSG gagne 6-0 sur les deux matchs, tu crois que ça leur garantit d'aller plus loin ? Ça garantit rien du tout. Non mais rien ne garantit rien dans le sport. Mais ça montre quand même que s'ils mettent 2 fois 3-0 à Liverpool, tu te dis là... Attention. Mais non, parce que tu peux perdre après. Bah non, mais sauf que derrière, tu prends Bruges ou tu prends Aston Villa. Tu vas pas me dire qu'en mettant 6-0 sur la double confrontation face à Liverpool, que tu vas aller à Bruges ou Aston Villa comment ? Non, mais ça n'a rien à voir du tout. Il faut pas dire ça. Mais si, il faut dire ça. Il faut être mesuré quand ça va pas, mais si ça va bien, il faut leur dire que c'est génial. S'ils mettent 2 fois 3-0 face à Liverpool. Là, t'as pas une idée, t'as pas des certitudes dans ce que tu vois avec le PSG depuis un petit moment là. J'ai pas de certitude face à un milieu qui les secoue parce que personne. Il joue pas contre Desplos en face. Arrête, Hugo. Mais il joue pas contre Desplos. Mais hier encore, j'étais en plateau hier soir avec Raymond, avec toi qui étais là-bas. Tout le monde dit c'est dommage parce qu'en fait Lyon. Ils jouent le 0-0 ou ils ont peur. Bien sûr, c'est dommage pour nous. Personne ne veut aller les chercher. Tout le monde a peur d'aller les chercher. Juste par rapport à ça, simplement, parce que tu étais critique et tu avais raison en début de saison, on ne peut pas dire que cette équipe qui, en début de saison, quand c'était un peu difficile, elle n'y arrivait pas, des gens ont dit que c'était le pire PSG version QSI, que l'effectif était trop jeune, que c'était bancal, qu'il n'y avait pas de neuf, qu'il n'y avait pas si, que Luis Enrique faisait n'importe quoi. Et quand tu arrives avant le match face à Liverpool et que tu es dans une logique de croissance et de progression, voilà, que déjà Paris arrive en étant confiant et pouvoir regarder Liverpool droit dans les yeux, si on avait pris le début de la saison, c'était pas ce qui était prévu et ça veut dire que Luis Enrique fait du bon boulot.